il vient de m'arriver un truc de dingue. Viens avec moi 2 minutes, je te raconte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis fait plagier. Plagier, c'est quoi? C'est il y a quelqu'un qui a pompé tout mon contenu, mais absolument tout mon contenu, pour en faire le sien. Je vais te raconter ça dans le détail. Tu n'es pas sans savoir que j'ai une méthode qui accompagne les gens en burn-out. Cette méthode, on l'appelle la méthode Quick Change. C'est une méthode qui permet justement aux gens de se remettre définitivement du burn-out. Alors on aborde plein de choses, on aborde la partie psy, on aborde la gestion du temps, on aborde la gestion de conflits, la négociation, ce genre de choses. Ok. Et bien figure-toi qu'on a eu un client il y a quelques temps qui est venu et on a des facilités de paiement. Si tu veux venir faire partie de la méthode, tu ne seras pas obligé de payer en une seule fois. On a un client qui est venu et qui a payé une mensualité, puis après il a arrêté de nous payer. Donc ça m'a alerté un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, il a une dette un petit peu costaud chez nous. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsqu'un de mes autres clients, alors dans mon autre programme, le mentorat, je t'explique, c'est une fois que tu as été en burn-out, si jamais tu ne retrouves pas de la place dans ton salariat et que tu as envie de monter une entreprise, eh ben, on t'accompagne à ça. Donc j'ai un client du mentorat qui m'a dit « Mais Théo, regarde, il y a quelqu'un qui te copie. » Il a vu ça sur Instagram. Et ce quelqu'un qui me copie s'appelle Kevin. Et c'est ce fameux Kevin, figure-toi, coucou Kevin, si tu me regardes, je sais que tu me regardes parce que tu adores me copier. Donc ce fameux Kevin a repris en fait toute ma méthode, a tout pompé, il est venu chez moi, il a tout pompé, tout ce que tu peux voir sur la plateforme Quick Change justement, et il a monté sa propre entreprise, son propre business, parce que lui c'est véritablement un business. Ah oui, je t'ai pas dit, le gars il s'est installé à Dubaï, donc on peut rien faire. Alors pourquoi Dubaï? Parce que comme ça il paye 0 impôt. Donc tu vois que lui, le burn-out, ce qui l'intéresse surtout, c'est faire des gros sous avec. Recoucou Kevin. Donc comme il est à Dubaï, tu peux pas faire grand chose, tu peux pas l'attaquer, tu peux pas choper un huissier parce que ça va être super compliqué. Donc tout ça m'amène à réfléchir à une chose, c'est que si tu veux choisir un accompagnement, il faut que tu regardes de très très près à qui va t'accompagner. Est-ce que c'est quelqu'un qui a 12 ans et demi, coucou Kevin, qui te dit qu'il a fait un burn-out il y a 5 minutes et qui en gros n'a aucune compétence en coaching, mais en revanche qui a des grosses compétences en opportunisme? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a accompagné des dizaines de milliers de personnes, qui a son entreprise en France, que tu peux retrouver sur Infogreffe par exemple, hein, si tu veux, qui ne se cache pas, qui n'est pas du tout opaque et qui peut te répondre si jamais tu as besoin. Voilà, donc comment je vais prendre cette histoire-là? Déjà, je ne vais pas me laisser faire. On va quand même mettre l'avocat sur le coup parce qu'on va voir ce qui est possible de faire. Alors, j'ai pas beaucoup de doutes, hein. Le gars il est à Dubaï, il est bien planqué, je pourrais pas faire grand-chose. Maintenant, on peut se dire, ok, ça saoule, ça énerve, parce que quand on te copie, c'est toujours chiant. Déjà, c'est du vol, hein, on peut pas dire autrement, c'est du vol. On copie ta propriété intellectuelle, c'est du vol. Maintenant, moi je le vois aussi d'une autre manière. Je le vois comme un challenge. En fait, quelqu'un qui te copie, ça veut dire que t'es bon en fait. Et t'es tellement bon que t'as envie d'être imité par les autres. Et ça nourrit mon ego qui est surdimensionné. Mais ça surtout, ça m'amène à me dire, ok, comment je peux faire pour être encore meilleur? Comment je peux faire pour apporter aux clients qu'on accompagne encore plus de valeur et faire en sorte que justement, ces personnes qui sont un petit peu des faisans sur le marché, on les efface complètement et faire en sorte que les gens qui sont vraiment en souffrance ne tombent pas sur ce genre de choses-là. Donc c'est la stimulation de l'été. Moi ça me fait doucement sourire quand même. Après avoir avalé la pilule, maintenant ça me fait sourire. Et puis comme on dit, on reconnaîtra, on triera entre le bon grain et l'ivraie, les méthodes de qualité, les accompagnements de qualité et puis le reste. Ce qui me désole quand même, tu sais, c'est qu'il y a des gens qui vont se faire avoir. Ce qui me désole, c'est qu'il y a des gens qui vont probablement payer pour rien. Donc là, c'est de l'argent qui va être perdu. Et le gars, il s'en fout parce qu'il est à Dubaï, donc il ne sera jamais enquiquiné, il n'y aura jamais de procès au cul. Tu vois, quand tu es en France, si ton client il n'est pas content, il peut appeler la DGCCRF, il peut faire appel à un avocat, tu peux rembourser la formation si jamais il n'est pas content. Le gars il est à Dubaï, donc il y a des gens qui vont payer, ils vont se rendre compte que l'imitation égale déception, et puis finalement ils ne feront pas rembourser, ils se finiront avec encore un trou dans la poche, et puis j'allais dire tant pis pour eux, non pas tant pis pour eux parce que c'est grave. Mais voilà, faut faire un petit peu attention quand on choisit, surtout sur internet, les gens qui vous accompagnent. Moi je vous dis à très vite, et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode.